Bonjour à tous, donc ce tuto, c'est pour réaliser un exercice en ligne sur ce nouvel ENT. Donc pareil, un peu d'indulgence, il est 22h34, j'ai découvert il y a quelques heures l'ENT, et donc je vais essayer de ne pas me tromper. Alors, tout d'abord, quand vous allez vous connecter, vous allez vous retrouver ici sur votre page d'accueil, et vous avez vos classes. Donc moi je vais aller en 3e A. Vous avez toutes les disciplines. Le mieux, donc comme j'ai dit dans le premier tuto, vous allez à gauche où choisissez votre matière. Si vous avez suivi le tuto 1, vous savez comment maintenant mettre vos cours. Maintenant on va mettre un exercice. Alors du coup, vous voyez que là on n'est pas en mode édition, parce que j'ai pas de petit crayon. Donc vous allez tout en haut de la page, juste en face de classe 3e A, au niveau de la petite roulette, et là vous cliquez et vous avez activé donc le mode édition. Ça y est, vous voyez, les petits crayons apparaissent. Vous retournez à votre discipline. Et là, je vais mettre un exercice pour le cours numéro 4. Donc, pour cela, donc nous y sommes. C'est bien le cours 4, c'est celui sur les chromosomes. Donc, vous allez cliquer sur le lien qui dit ajouter une activité ou une ressource. Donc, je rappelle, ajouter une activité, c'est ça, c'est créer une page de cours. Et une ressource, ça va être justement faire un exercice. Donc, les activités, les voici. Pardon, les ressources, c'est le cours, puisque c'était page. Nous, on va aller à activité, pardon, et on va aller dans test. OK? Donc, vous cliquez sur test. Sélectionnez. Et là, comme pour le cours du premier tuto, vous mettez le nom du test. Moi, je vais leur faire QCM. Je fais que le début, bien sûr. Donc, QCM, et ça va être sur l'ADN, les chromosomes, machin. Donc je rappelle, lorsque vous voyez un point d'exclamation entouré de rouge, c'est que c'est une case que vous devez obligatoirement compléter. Donc la description du titre, c'est pas nécessaire. Donc après, tout à l'heure, on va voir ça. Vous savez, c'est le temps accordé, la note, etc. On va voir ça après. Ok, bon. Je peux voir quelques éléments avec vous ici parce que vous allez voir toutes les modalités du QCM peuvent se décider de deux manières, soit ici, soit quand on le crée. Donc je vais essayer donc de vous le montrer. Alors, enregistrer et afficher. Donc là, il me dit aucune question, normal. Vous allez donc modifier le test. Et là, on arrive donc aux modalités sur la note maximale déjà. Donc je sais pas, moi, on peut aller à 20. Vous enregistrez ce que vous faites. OK. Ensuite, vous allez cliquer sur ajouter. Et là, soit une question, soit de la banque ou une question aléatoire. Bon, la banque, en fait, c'est quand tout le monde aura fait des questions qu'on pourra choisir et mutualiser. Là, pour l'instant, il n'y a que de la techno, puis il y a Stéphane qui a fait des exos. Alors, vous cliquez sur une question, et c'est là qu'il va vous dire, un peu comme avec Pronote, qu'est-ce que vous voulez, d'accord? Donc vous avez vraiment les choix multiples, les vrais ou faux, les appareillements, réponses courtes, numériques, composition, les appareillements, des calculs, ça va, hein? Plus de choix même que Pronote. Glisser, déposer, l'image, sélectionner les mots manquants, etc. Donc je vais rester sur un truc basique, choix multiples, ajouter. Là il vous dit pour qui, pour quelle classe. Donc là moi c'est ce que j'ai, le cours de tout à l'heure, donc c'est le titre donc du QCM sur l'ADN. Ok, vous regardez ici pour vérifier, on est bien en 3e A, SVT, QCM, ADN, donc c'est bon. Ensuite, ça, obligé de remplir, donc le nom de la question. On a dit quoi? Je vais commencer par les chromosomes. Ok. Le texte de la question, vous voyez, obligatoire. Pareil, c'est un éditeur, faites ce que vous voulez. Donc, je vais leur demander où sont localisés les
chromosome. Alors, comme avec Pronote, on a la possibilité d'insérer images, vidéo, son ou lien hypertexte. Donc moi je vais mettre une image. Et comme avec Pronote, il fallait la chercher, soit avec l'URL ou soit vous allez la parcourir votre, si vous l'avez déjà téléchargé précédemment, la retrouver dans un de vos dossiers. Et ce qui est bien, c'est qu'il peut directement la dimensionner, donc ça évite de passer des fois par Paint ou des choses comme ça. Vous pouvez donner une description aussi. Par contre, vous allez voir, si vous décidez de ne pas mettre de description sous votre image, il faut cliquer là. Sinon, il voudra pas. Regardez, vous avez vu, il te dit les images doivent avoir une description, etc. Donc, je clique, je vais parcourir et je vais choisir un fichier. Vous voyez, il vous demande. Moi, j'ai téléchargé une image. La voici. Vous lui dites de déposer. Elle est là. Alors, a priori, vous avez vu, on se dit waouh, c'est quoi ce truc, c'est énorme. Les élèves ne verront rien, mais vous allez voir. À partir du moment où j'ai cliqué dimensionnement automatique, il va tout faire. Ensuite, j'enregistre. Vous avez vu, ça y est, voilà. Ma question et l'image, parfait. Je peux agrandir, on met tout en gras pour qu'il voit bien la question. Ok. Ensuite, la note par défaut. Donc je sais pas, cette question je vais lui mettre, je sais pas, vos 4. Le feedback. Alors ça, le feedback, ça c'est faut avoir du temps. Hein. Vous savez, c'est tous les commentaires. Quand vous comprenez pas, de toute façon, vous cliquez là-dessus, vous avez vu, il vous ouvre une fenêtre et vous dit en quoi ça consiste. Mais en gros, c'est, ben, si l'élève se trompe, ben, vous pouvez lui donner des conseils. Par exemple, pour l'occurrence ici, moi, c'est le noyau. Donc, bon, normalement, il lit sur l'image, il trouvera. Mais si j'avais pas mis de noyau, je peux lui donner des pistes. Ok, un petit conseil. Donc tu penses à, je sais pas moi, au cœur de la cellule, enfin vous voyez des trucs comme ça. Ensuite, vous décidez hein, si c'est une seule bonne réponse ou plusieurs. Hein. Je sais pas moi, si mettez le noyau ou enveloppe nucléaire, vous voyez des synonymes globalement quoi. J'accepterais. Mélanger les réponses, ça c'est sympa parce que rappelez-vous, il y a toujours la problématique lorsque les élèves font le QCM à plusieurs. Donc ils peuvent se lire la question, lire les réponses et dire toi que tu mettrais quoi, alors que là vous êtes tranquille que si vous mélangez. Les choix sont soit numérotés, vous avez vu, ABC avec des chiffres ou sans numérotation. Bon, c'est vous qui décidez. Ensuite, maintenant, vous écrivez vos réponses. Donc, à la base, vous avez vu, il te dit réponse 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Il pouvait encore ajouter 3 autres. Donc, vous pouvez monter jusqu'à 8. Donc, pour des collégiens, c'est dur. Pour des lycéens, ça devrait le faire. Et donc, c'est là que vous mettez vos propositions. OK? Donc, ben là, par exemple, dans le cytoplasme. OK? Et c'est là qu'il attend votre réponse. Donc, si vous considérez, c'est marrant comme principe, si vous considérez que c'est faux, et en plus c'est faux ici, les chromosomes ne sont pas dans le cytoplasme, bah vous dites aucun. Par contre, si vous considérez que bon, il est pas trop loin, enfin, moi en science ça marcherait pas, mais dans une autre discipline, il s'approche de la bonne réponse, bah vous dites, je peux lui donner 50%. Vous voyez, donc si moi par exemple j'ai accordé 4 points, voilà, 4 points à ma réponse, et si l'élève venait à cocher la réponse 1 cytoplasme, bah il aurait 2 points quand même. D'accord? Toujours un feedback, hein, vous donnez une petite piste si vous voulez ou pas, ça c'est vous qui décidez. Réponse 2. Donc dans la membrane. Parce que c'est les légendes qui retrouvent sur le schéma plus haut. Là par contre je vais considérer non, là c'est faux. Donc 0 point. Pas de feedback. Réponse 3, celle que j'attendais dans le noyau. Et là par contre 100%. Tous les points sont là. Et puis je vais être méchant. Et puis je sais pas moi, si un élève me dit
Nulle part. Bah, vous voyez, hein, vous devoir mais une réponse mais fatale. Il fallait surtout pas y toucher. Bah regardez ce que je peux décider, soit 0 point, ou sinon je vais dans le négatif. C'est excellent. Donc un élève pourrait se retrouver avec un moins 4 là, par exemple. Allez, moins 100%. Et vous pouvez décider de vous arrêter à 3 ou 4 ou 5, à vous de voir. C'est bon. Maintenant, on enregistre. Voilà. Donc c'est fait. J'ai ma première question, le barème. Et moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de visualiser tout ça. Donc, vous cliquez sur, vous voyez, la petite loupe. Voilà. Et c'est là que donc vous allez passer aux modalités possibles. Donc, voici la question. Et alors, ce qui est excellent dans cette petite fenêtre, c'est que tout ce que vous allez faire, c'est une fenêtre de contrôle où vous allez décider des modalités et de les valider directement ici. Un exemple, je vois que mon texte il est bien, l'image ça marche, je vois ma réponse, et ben on va tester. Regardez. Si je mets, vous vous souvenez, donc la bonne réponse était dans le noyau. Donc l'élève en plus, vous apprenez qu'ici, puisque comme il est censé faire plusieurs QCM, il faut qu'en fait il enregistre, hein, vous verrez tout à l'heure on passera en vision élève, il faut qu'il enregistre, vous voyez, et après seulement envoyer et terminer. Donc quand il aura fait 5 ou 6 QCM, à chaque fois il enregistre, puis après il envoie. Alors là on est dans une modalité, donc c'est terminé, vous voyez, là je peux plus cliquer, c'est que voici ce qui apparaîtra sur l'écran de l'élève. C'est-à-dire que l'élève, en fait, sait qu'il est noté sur 4, c'est indiqué ici que c'est terminé, c'est la question numéro 1 bien sûr, mais il ne connaît pas sa note, il ne sait pas s'il a bon, vous voyez, parce que, regardez, c'est là que vous décidez de vos modalités. Donc, si vous changez quelque chose, vous cliquez sur recommencer. Donc les feedbacks, je vous dis, moi, c'est trop long, j'en fais pas. Le barème, vous voulez peut-être le changer, c'est là. Regardez. Si je considère 4 points, c'était peut-être pas assez. Allez, tiens, je vais en mettre 6. Pardon. Voilà. Donc, recommencer avec cette option. Vous avez vu, instantanément, ça a changé. Donc, j'ai la vision élève, et puis, je peux faire plein de modifs. Je continue. Regardez, les options d'affichage. Si la réponse elle est correcte, c'est pas montré. Non, si vous faites une éval sommative, c'est logique parce que sinon je vous dis, il va donner les réponses à ses copains. Par contre, si je considère que c'est un exercice formatif, regardez, j'ai coché afficher, modifier les options, vous remontez, et là donc l'élève clique sur noyau, enregistrer, envoyer et terminer. Donc vous voyez ce qui apparaît à l'écran, ça. Donc il y a bien ici l'encoche. Je vérifie. Peut-être j'avais oublié de cliquer ici. Je refais. Enregistrer. Parce que déjà tout à l'heure il n'y avait pas l'encoche la première fois. Donc là il y avait un petit plus. Alors, qu'est-ce qui manquait? Alors ici, la note, non montrée. Réponse juste non montrée. Ah oui, c'est ça, j'avais oublié. Voilà, réponse juste affichée. Donc le feedback, j'en veux pas. Les décimales, en fait, si vous voulez des virgules à un moment donné, quand parce que vous avez vu, il y avait les pourcentages pour les réponses. Donc nous, si on veut des chiffres, combien de chiffres après la virgule, ça m'intéresse pas, moi ici. Je retente. Voilà, ça marchait. Donc là, il te dit la réponse correcte. Alors regardez, on va recommencer. Et on va le faire avec un élève qui va se tromper. Donc s'il me dit, vous vous souvenez, dans le cytoplasme, de mémoire, je l'avais dit, je lui donnais 50%. Donc là, regardez, c'est noté sur 6. Il choisit cytoplasme. Il enregistre. Il envoie. Donc la réponse correcte, il lui donne la réponse. C'était donc dans le noyau. Et puis voilà, il y a marqué partiellement correct. Donc du coup, moi, à la fin, tout à l'heure, je verrai que l'élève aura 3 sur 6. Ok, on recommence. Tout à l'heure, vous vous souvenez aussi, pour moi, la membrane, c'était faux. Donc, aucun point. On enregistre, on envoie. Voilà, incorrect. Ok, puis il lui met en plus, comme c'est formatif, là, il lui met la réponse.
Par contre, l'erreur fatale, c'était nulle part. J'avais mis moins 100%, je crois. Voilà. Donc là, il met incorrect, mais il aura une mauvaise surprise à la fin. Donc, ok. Moi, si je décide que c'est une évaluation sommative, je veux pas qu'il affiche la réponse. Je lui redonnerai la semaine après le délai accordé. Ah oui, il faut que je vous montre le délai. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si correct affiché, ça c'est vous voyez les petites encoches là. Si je veux, j'en veux pas. Les notes, ouais. On peut lui montrer sa note. Voilà, il peut au fur et à mesure, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc modifier. De toute façon, vous allez bidouiller ce week-end et puis vous allez vous habituer. Je le refais. Donc on avait dit cytoplasme, c'était la moitié des points. Voilà. Vous avez vu, note de 3 sur 6. Comment j'ai fait pour qu'il lui donne sa note? Ben, j'ai cliqué sur dans notes, vous voyez, il y avait 3, voilà. Soit il voit pas sa note, soit il a la note maximale, c'est-à-dire il peut avoir 6 maximum, ou alors sa note est la maximale. Donc, c'est-à-dire sur quoi il est noté. La note maximale ici c'est 6, on dit à 3 sur 6. Si j'avais mis que la note maximale, on y verrait que le 6. Voilà, j'ai noté sur 6, c'est tout. D'accord. Alors maintenant pour quand vous quittez, vous dites fermer. Ça c'est quoi? Ouais, voilà, ça, on s'en fiche. Vous fermez la prévisualisation. Et maintenant, il y avait l'histoire du timing. Alors, vous voyez, mélanger, ça c'est bien aussi. Hein. C'est que les QCM, de toute façon vous cliquez là si vous vous rappelez pas, il te dit c'est plus difficile le partage des réponses entre étudiants. Voilà, parce que ils n'auront pas tous les mêmes questions dans le même ordre d'apparition. Ok. Si vous voulez faire un deuxième QCM, vous cliquez sur ajouter, puis vous recommencez tout ça. D'accord. Si vous voulez modifier ici, vous cliquez dessus, et de nouveau, vous revenez sur la page voilà, de tout à l'heure, avec l'image, etc. Alors voilà, donc ce qui m'intéressait maintenant, c'est l'histoire du timing. Alors, les feedbacks, on a dit, on n'en veut pas. Les tentatives multiples, les pénalités, enfin c'est à vous de voir. Bon, ça c'était création et tout. Alors, il y avait une option, je vous dis, hein, j'ai découvert ça aujourd'hui, il y avait une option sur le temps à accorder. Alors, il fallait peut-être passer... Non, ça me revient pas là. Je l'ai vu tout à l'heure, je vous assure. Mais en général, bon, faut pas vraiment donner de limite, quoi, parce que sinon, on les coince, quoi. Bon, bah, c'est pas grave. J'essaierai de la retrouver après, peut-être en créant une nouvelle question. Voilà. Donc, quand vous allez créer une nouvelle question, l'outil, ça doit être là. Je fais vite là, hein. Je vais pas en faire une, c'est juste pour voir l'histoire, si j'arrive à le retrouver ou pas. Donc là, vous recommencez, on est toujours dans la même partie, ça se voit là, et puis vous faites votre deuxième, je fais juste rapidement, test 2, voilà, test, etc. Vous allez voir donc les deux questions apparaître, le barème, le mélange des questions, etc. Donc, bon, c'est la même page que tout à l'heure, mais alors j'ai dû... Il y avait peut-être dans le déroulé, tout déplié, c'était peut-être là. Non, bon, c'est pas grave. Si ça me revient, je vous le mettrai. Ok. Donc du coup, non, là je suis parti dans les banques de questions, ça m'intéresse pas. Voilà. Quand vous avez terminé, vous cliquez là sur votre QCM et vous pouvez le voir en mode élève. Voyez. Donc l'élève, il aura ça sur sa page. Donc on y voit le numéro de la question, le barème, et puis ce que je vous disais tout à l'heure, il va cliquer
Et là, comme c'est la dernière question, il faut terminer. Sinon, il y aurait enregistré. Voilà, réponse enregistrée. Là où il y a retour à la tentative, ça c'est parce qu'on l'a pas décoché, hein, mais vous avez la possibilité de les laisser refaire la question précédente. Sinon, comme dans la prévisualisation tout à l'heure, voilà. Donc, c'est marqué la date, à quel moment il l'a fait, combien de temps il y a passé, donc 33 secondes, bon. Là, il a eu tout bon parce qu'il a coché au bon endroit. J'avais laissé les réponses affichées. Maintenant, ça c'est une prévisualisation. Et c'est vert, il y a même les compétences. Donc du coup, si vous voulez voir sur un élève, et ben maintenant, de mémoire, vous revenez sur votre tableau de bord. Bon, ceux qui connaissent la troisième main, que je retrouve. Parce qu'il y a un endroit où on va voir toutes les notes des élèves. J'y suis arrivé tout à l'heure. Désolé. Hein. Là, c'est que la partie cours. Vous voyez, on avait le cours, le QCM est apparu ici. Ah bah oui, je suis en mode éditeur. Ah là là. Voilà, faut quitter, bien sûr. Vous quittez le mode édition, voilà. Il n'y a plus les petits crayons qui apparaissent. Et là, voilà. Il y a les notes. Troisième A, notes. Il y a les compétences ici. Là, il y a notes. Alors. Pourquoi je vois pas? Peut-être c'est matière. Ouais, je vous dis, hein. De l'indulgence. Bon, ça c'était le test. Non, faut retourner dans notes alors. Ok. J'arrive plus à retrouver. Les notes sont là. Ah, tout à l'heure j'ai vu toute la liste des élèves. Tous les troisièmes étaient là, c'était bien, on voyait les exercices de Stéphane. Alors, ah ben c'est là alors. Donc il y a affichage, réglage, barème. Là, ce sont les QCM de Stéphane. Et ça, c'est celui que moi je viens de faire. Peut-être comme il est en suppression, cela. QCM ADN, c'est celui qu'on vient de tester. Ah, je vois pas les noms d'élèves. Désolé. Ça peut pas être dans barème. Ça peut pas être dans réglage. Ça doit être dans affichage. Ben non. Bon, écoutez, là j'y arrive pas trop. Bon, ben un truc à demander à Stéphane encore demain. Bah écoutez, je vous ai, je pense, un peu aidé, au moins pour la création de l'exercice, puis après on verra où est-ce qu'on peut retrouver les notes des élèves. Voilà, ben merci et bon courage à tous.